Une maison de style colonial dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston. Melissa Johnson se tient près de la fenêtre, contemplant la pluie fine qui signale la fin de l'hiver. Maman, regarde. Michael signe avec enthousiasme, faisant de grands gestes avec ses mains. Il vient d'avoir 7 ans. Avec ses cheveux bruns et ses grands yeux, ses expressions animées faisaient oublier sa déficience auditive. Qu'est-ce que c'est ? Melissa signe à son tour, en regardant la feuille que son fils a étalée. Il y avait un camion de pompiers et un homme dessiné en héros. C'est une photo de papa, signe fièrement Michael. C'est merveilleux. Il lui ressemble, répond Melissa en souriant et en caressant doucement la tête de son fils. Jason est apparu dans la cuisine. Il avait une peau saine et bronzée et des cheveux courts. Son corps, tonifié par son travail physique de pompier, était orné d'un vibrant tatouage qui courait de son bras gauche à son épaule. Des motifs de fleurs et de flammes s'entrelacent avec les mots Honor et At Service en dessous. Dans son dos sont inscrits les noms des camarades qu'il a sauvés. Qu'est-ce que tu regardes ? Jason s'approche et passe son bras autour de l'épaule de sa femme. Un portrait de toi, dit Melissa avec un petit rire, en lui montrant le dessin de leur fils. Un portrait de notre héros local. Jason sourit timidement et prend Michael dans ses bras. Merci, champion, dit-il en signant simultanément. Dans leur maison, les mots parlés et la langue des signes se mélangent naturellement, créant un rythme confortable. Melissa retourne à la cuisine pour continuer à préparer le petit déjeuner. Des photos de famille ornaient les murs. Le jour de leur mariage, le jour de la naissance de Michael et l'été dernier. Lorsqu'ils ont tous les trois visité la côte du Maine. Chaque photo rayonnait de leur sourire. Lorsque Michael est né et qu'ils ont découvert qu'il souffrait d'une déficience auditive, le couple a été momentanément désemparé. Mais cela n'a pas duré longtemps. Ce dont cet enfant a besoin, ce ne sont pas des aménagements spéciaux. C'est de l'amour, a déclaré Jason, et ils ont commencé à apprendre ensemble la langue des signes. Aujourd'hui, Jason se porte même volontaire une fois par semaine pour donner des cours de langue des signes à l'école de Michael. À la table du petit déjeuner, Melissa vérifie le courrier. Parmi les factures et les publicités, elle trouve une lettre de Barbara. C'est de la part de maman, soupire Melissa en ouvrant l'enveloppe. Sa mère, obsédée par sa position dans la haute société de Boston, se souciait toujours des apparences. Lorsque Melissa a décidé d'épouser Jason, un simple professeur d'école publique, Barbara s'y est vivement opposée. Un homme avec des tatouages, avait-elle dit sur le ton d'un criminel. Lorsque le handicap de Michael a été découvert, elle a parlé comme si c'était une honte d'avoir une personne handicapée dans la lignée familiale. La lettre contenait des nouvelles de sa sœur, Caitlin. Caitlin avait grandi sous l'influence de leur mère. On attendait d'elle qu'elle soit parfaite et elle avait toujours essayé de se conformer aux idéaux de la haute société. Contrairement à Melissa, elle s'était fixée comme objectif de vie de répondre aux attentes de sa mère. Caitlin a fait partie de la sélection finale du programme d'élite en droit de l'université de Boston. Elle est vraiment la fierté de notre famille. Melissa a posé la lettre. Depuis la mort de son père, il y a 10 ans, sa position dans la famille était devenue encore plus marginale. Son mariage avec un pompier tatoué, un enfant handicapé et une vie ordinaire dans la banlieue de Boston. Rien de tout cela ne correspondait à ce que Barbara appelait les normes de la famille Griffith. Quelque chose ne va pas, demande Jason avec inquiétude. Juste les nouvelles habituelles de ma mère, répond Melissa en souriant. Elle se vante de Caitlin. J'aimerais bien la rencontrer, dit Jason. Après tout, c'est la seule tante de Michael. Melissa acquiesce, mais ses sentiments sont partagés. La dernière fois qu'elle avait rencontré sa sœur, c'était il y a 2 ans, et cela avait été une brève rencontre dans une atmosphère froide. Sa sœur ne savait manifestement pas comment interagir avec Michael et grimaçait chaque fois qu'elle voyait les tatouages de Jason. Et la fenêtre de la cuisine est éclairée par le soleil du matin. Dans la lumière, elle pouvait voir Jason et Michael se signer l'un l'autre en désignant les oiseaux dans le jardin. Melissa sentit une chaleur dans sa poitrine. C'est dans cette maison qu'elle a sa place. Même si sa famille ne comprenait pas, il y avait ici un véritable amour. Le téléphone sonna et Melissa décrocha le combiné. Melissa. C'était la voix de sa sœur, inhabituellement excitée. J'ai une nouvelle importante. Caitlin ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis fiancée.
avec David Foster. C'est le jeune avocat le plus prometteur de Boston. Je l'ai déjà dit à maman. Elle a sauté de joie. Melissa est restée momentanément sans voix. Félicitations, Kate. C'est merveilleux. Le mariage aura lieu en mai. À l'hôtel Boston Harbor. Bien sûr, toi et ta famille êtes invités. Après avoir raccroché, Melissa est restée près de la fenêtre. Tout en souhaitant sincèrement le bonheur de sa sœur, un léger malaise l'envahit. Pourtant, la perspective d'être intégrée au cercle familial après une longue période lui réjouit le cœur. Ce soir-là, Melissa annonce à Jason et Michael le mariage de Caitlin. Les yeux de Michael pétillent lorsqu'il signe « Je veux porter un nouveau costume. » Jason plaisante « Je suppose qu'il va falloir que j'achète une bonne cravate. » Melissa leur sourit. Elle espère secrètement que ce jour contribuera à combler le fossé qui la sépare de sa famille depuis tant d'années. 2 semaines plus tard, l'invitation au mariage arriva avec une magnifique bordure dorée. Melissa prit la carte et traça les lettres en relief avec son doigt. Veuillez assister au mariage de Caitlin Griffith et David Foster. C'est une belle invitation. Melissa la montra à Michael, qui lisait un livre d'images dans le salon. C'est le mariage de ta tante. Nous irons tous ensemble. Michael se leva tout excité et signa « Je porterai une cravate ?» Melissa acquiesce en souriant et répond « Oui. » Nous irons acheter un nouveau costume demain. En voyant la joie pure de son fils, elle a renforcé son espoir de combler le fossé familial. Ce soir-là, Caitlin appelle. Sa voix était tendue. « Melissa, il faut que je te parle. Pouvons-nous nous retrouver demain midi au café Montmartre à Boston ?» Le lendemain, Melissa entre dans le café haut de gamme situé dans le quartier de Back Bay à Boston. Dans l'élégant intérieur, Caitlin attendait à une table en vitrine. Comme d'habitude, elle portait un chemisier parfait et un collier de perles, ses cheveux blonds étant méticuleusement coiffés. « Cela fait longtemps, » dit Melissa en embrassant légèrement sa sœur. Elle aurait aimé la serrer plus fort dans ses bras, mais elle savait que Caitlin ne préférait pas cela. « Asseyez-vous, » dit Caitlin. Son expression laissait transparaître une certaine gêne. « Je voulais te parler un peu de David. » Après que le serveur ait apporté le café. Caitlin est enfin entrée dans le vif du sujet. La famille de David est très traditionnelle. Son père est le président de l'association du barreau de Boston, et sa mère est membre du conseil d'administration de l'association des arts. Melissa acquiesce en silence. C'est impressionnant. Caitlin marqua une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Le mariage sera extrêmement formel et élégant. De nombreux amis de la famille de David et des personnalités importantes du monde juridique y assisteront. Melissa penche la tête, ne comprenant pas où sa sœur veut en venir. Et c'est un problème? Caitlin regarde sa tasse de café en parlant. Nous serons considérés comme une famille. Cela signifie que les impressions comptent. Les impressions? Les tatouages de Jason ne peuvent pas être montrés aux parents de David et a déclaré Caitlin. Et le langage des signes de Michael perturberait l'atmosphère de la cérémonie. Melissa n'en croit pas ses oreilles. Melissa n'en croit pas ses oreilles. Qu'est-ce que tu racontes? Ne vous méprenez pas, dit Caitlin en essayant d'ajuster son ton. Je vous aime tous. Mais ce jour est une occasion spéciale qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Tout doit être parfait. Les joues de Melissa s'enflamment. Es-tu en train de dire que ma famille n'est pas acceptable? Ce n'est pas ce que je... Caitlin commence, mais change rapidement d'expression. Il ne s'agit pas de toi, mais de mon jour spécial. J'ai besoin que tu comprennes. Melissa ne sait plus où donner de la tête. Elle est repartie avec un sentiment douloureux dans le cœur. En rentrant chez elle, Melissa a appelé sa mère pour lui expliquer la situation. Mais la réaction de Barbara a été celle que l'on attendait. Caitlin a raison. L'apparence de Jason est certainement un problème. Et les enfants handicapés ne devraient pas attirer l'attention lors de tels événements. Maman, dit Melissa d'une voix tremblante. Melissa, tu veux toujours faire les choses différemment. Mais cette fois-ci, pense à Caitlin. Tu comprends à quel point ce mariage est important pour elle, n'est-ce pas?
Melissa rentre chez elle en luttant contre ses larmes, où Jason et Michael l'accueillent chaleureusement. Qu'est-ce qui ne va pas? Jason s'inquiète en voyant l'expression de sa femme. Melissa tente de s'expliquer, mais ne parvient pas à trouver ses mots. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est Barbara. Melissa met le haut-parleur en marche, l'air fatigué. Tu as changé d'avis? La voix de Barbara emplit la pièce. Reconsidérer quoi? À propos du mariage de Caitlin. Je parlerai de vous à la famille de David. Mais il y a des conditions. La voix de Barbara était froide. S'il te plaît, ne viens pas au mariage. Melissa sursaute. Jason lui prend la main. Votre mari a des tatouages, n'est-ce pas? Je ne peux pas le présenter à notre famille, poursuit Barbara. Et n'amenez pas cet enfant sourd. S'il a un handicap, qu'il le cache à jamais. Melissa raccroche, les mains tremblantes, retenant désespérément ses larmes. Le silence envahit la pièce. Michael prit un air inquiet en voyant l'expression de ses parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Signa-t-il. Jason prit doucement sa femme dans ses bras et répondit à son fils en langage des signes. C'est bon, maman est juste un peu triste. Maman est juste un peu triste. Ce soir-là, après avoir mis leur enfant au lit, Melissa et Jason ont eu une conversation à cœur ouvert dans le salon. Tu n'as pas besoin de partir, a dit Jason. Merci de nous avoir appris ce qu'est une vraie famille. Pour Michael et moi, tu es la personne la plus importante au monde. Melissa pleure dans les bras de Jason. Elle était heureuse d'avoir choisi cet homme qui avait des tatouages, qui était pompier et qui aimait Michael de façon inconditionnelle. Le lendemain matin, Melissa a envoyé un court message à Caitlin. Kate, je ne pourrai pas assister à ton mariage. J'aimerais que tu respectes notre famille telle qu'elle est cette fois-ci. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, Melissa s'est tenue près de la fenêtre, regardant le monde. Et la douce lumière du soleil printanier éclairait son visage à travers les rideaux. Au plus profond de son cœur blessé, elle réfléchit à la véritable signification de la famille. Le jour du mariage arriva sous le soleil radieux de mai. Melissa était debout depuis le début de la matinée, préparant un pique-nique. Dans la cuisine. Michael aidait à préparer les sandwichs. Celui-ci est pour papa, celui-là pour maman et celui-là pour moi, signait-il joyeusement. Les petits sandwichs pour la famille de 3 personnes sont coupés en différentes formes. Depuis le salon, Jason appelle en préparant des couvertures et un frisbee. Les prévisions météorologiques sont parfaites. C'est une belle journée pour un pique-nique à Blue Hills. Melissa sourit, mais dans un coin de sa tête, elle pensait encore au mariage de sa sœur. À l'heure qu'il est, Caitlin serait vêtue de la robe de mariée de ses rêves et vivrait le jour le plus important de sa vie. Essayant de se débarrasser de ses émotions complexes, elle se dit, profitons de cette journée. Alors qu'elle finissait de se préparer pour le pique-nique, le téléphone portable de Melissa sonna. Le nom de Caitlin s'affiche sur l'écran. Elle envisagea un instant de l'ignorer, mais pensant qu'il s'agissait peut-être de quelque chose d'important, elle répondit. Kate? Tu n'es pas au milieu de ta cérémonie? Ce qu'elle a entendu à l'autre bout du fil, ce sont des pleurs. Melissa, la voix de Caitlin tremblait. S'il te plaît, viens tout de suite. Melissa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? David, son discours, tout. Je me suis trompée, dit Caitlin en trébuchant sur ses mots. S'il vous plaît, je veux tous vous voir. Je veux tous vous voir. Calme-toi, Kate. Que s'est-il passé? Melissa tente de garder son calme. Nous n'avons pas le temps d'expliquer. Boston Harbor Hotel, Grand Ballroom. Tout de suite. L'appel est terminé. Melissa regarda Jason d'un air confus. C'était Caitlin. Quelque chose de terrible semble s'être produit. Qu'est-ce que tu veux faire? Demande Jason avec sérieux. Melissa prend une grande inspiration. Je me demande si nous devrions y aller, mais vu ce qui s'est passé. Allons-y, répond immédiatement Jason. Ta sœur a des ennuis, c'est ça? Michael, sentant la situation, signa, allons-y. Tous 3 se changent rapidement et montent dans la voiture. Melissa n'avait pas eu le temps de s'habiller, elle portait donc une simple robe avec un cardigan. Jason portait une chemise à manches longues pour cacher ses tatouages.
Michael a gardé la chemise boutonnée et le pantalon chino qu'il portait depuis le matin. Je me demande ce qui s'est passé. Dans la voiture, Melissa est plongée dans ses pensées. Quel aurait pu être le discours de David dont Catelyn a parlé? L'hôtel Boston Harbor est l'un des plus prestigieux de la ville. Après avoir franchi la grande entrée aux lustres luxueux et au sol en marbre, ils se précipitèrent vers la grande salle de bal. Catelyn se tenait dans le hall, dans sa robe de mariée, le maquillage maculé. Ses yeux étaient rouges, elle avait manifestement pleuré. Dès qu'elle les vit, elle se précipita vers eux. « Vous êtes venus » dit Catelyn en pleurant. Étonnamment. Elle s'est agenouillée devant Michael, bien que maladroitement, a signé « Je suis désolée ». Qu'est-ce qui s'est passé demanda Melissa. Entrez, leur dit Catelyn en les conduisant dans la salle. David va vous expliquer. En entrant dans la grande salle de bal, ils virent des centaines d'invités assis tranquillement, la cérémonie semblant s'être interrompue. À l'avant, sur une estrade, se tenait le marié, David Foster, en smoking. Elle était grand et avait des traits raffinés, l'apparence typique de l'élite de Boston. En les voyant entrer, David affiche une expression de soulagement. Un murmure s'élève dans l'assistance. Barbara s'est également retournée depuis le premier rang et a regardé Melissa d'un air surpris. David prend le micro et dit « Excusez-moi. Laissez-moi continuer. J'étais en train de parler de ce que signifie une vraie famille », sa voix résonne dans la salle. La femme que je vais épouser, Catelyn Griffith, a une sœur. Melissa Johnson. Son mari Jason et leur fils Michael. Melissa est restée sans voix. David leur sourit et poursuit, « J'ai appris juste avant la cérémonie qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et quand j'en ai appris la raison, j'ai été profondément attristée. » Le silence se répand dans la salle. On m'a dit que les tatouages de Jason et la déficience auditive de Michael en étaient la raison. Mais, mesdames et messieurs, je dois vous avouer quelque chose. David prend une grande inspiration. J'ai un frère, Thomas, qui est malentendant. On entend Barbara sursauter. Melissa écarquille elle aussi les yeux de surprise. En tant qu'avocat et en tant qu'être humain, j'ai toujours lutté contre la discrimination. En particulier, soutenir les malentendants a été l'une des missions de ma vie. Mon frère est l'une des personnes les plus importantes de ma vie, et il n'y a pas lieu de cacher son handicap ou d'en avoir honte. David abaisse lentement le micro et signe couramment, « Une vraie famille. C'est s'accepter et se soutenir les uns les autres. » En voyant ce langage des signes, les yeux de Michael se sont illuminés. Et un mot sur les tatouages. Mon père, Edward Foster, a lui aussi fait partie du corps des marines lorsqu'il était jeune. Beaucoup de ses camarades portent fièrement des tatouages. Juger les gens sur leur apparence est ce que nous devrions éviter le plus possible. Barbara rougit et semble se rétracter sur son siège. Les liens familiaux sont fondés sur la compréhension et l'acceptation, et non sur la discrimination ou l'exclusion. Je regrette profondément que ces principes n'aient pas été respectés lors des préparatifs de la cérémonie d'aujourd'hui. David a regardé Caitlin. Elle hocha légèrement la tête à travers ses larmes. Melissa. Jason et Michael. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être venu ici aujourd'hui. Vous représentez le genre de famille que je recherche. L'assistance applaudit à tout rompre. De nombreux invités se sont levés pour montrer leur respect. Melissa n'a pas pu retenir ses larmes. Caitlin s'est précipitée vers Melissa et l'a prise dans ses bras. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Elle s'est excusée à travers ses larmes. J'ai tout dit à David hier soir. Il était en colère et a dit que si nous ne pouvions pas inviter la vraie famille, alors le mariage n'avait pas de sens. Mais pourquoi nous as-tu appelés demande Melissa. David a soudain commencé un discours au milieu de la cérémonie. Caitlin lui a expliqué. Et elle a commencé à parler de la signification de la vraie famille, puis il a dit que j'avais mal agi. J'ai eu honte à ce moment-là, mais en même temps, j'ai compris qu'il avait raison. C'est pour cela que je t'ai appelé. Melissa a regardé sa sœur. Dans les yeux de Caitlin flottait un regret et un amour sincère. Elle avait l'impression que la distance qu'elle avait ressentie pendant des années se réduisait peu à peu. David descendit de l'estrade et s'approcha d'elle. Il tendit la main à Jason et lui dit, « C'est un honneur de vous rencontrer. » Puis il s'est tourné vers Michael et a signé couramment, « Bonjour, je suis David. Je suis heureux de vous rencontrer. »
Michael a répondu avec joie, « Je m'appelle Michael. » Barbara s'approche timidement. Son expression était un mélange d'embarras et de confusion. Melissa, je... Voyant sa mère à court de mots, Melissa sentit pour la première fois sa vulnérabilité. « C'est bon, maman, » dit Melissa. « Je veux juste que tu te souviennes d'aujourd'hui. » La cérémonie a repris. La famille de Melissa a été invitée à s'asseoir au premier rang, où elle a assisté aux vœux d'amour de Caitlin et David. Pendant la cérémonie, David a fait appel à un interprète en langue des signes et a prononcé ses vœux en langue des signes également. Tenant la main de son mari, Melissa a senti qu'aujourd'hui serait un nouveau départ. Les blessures subies pendant de nombreuses années ne se cicatrisent pas en un jour. Mais les événements d'aujourd'hui ont permis à chacun d'apprendre la véritable signification de la famille. Lorsque Michael a tenu la main de Melissa avec ses petites mains, elle a souri doucement. Après la cérémonie principale, la réception commença. La musique jouait dans la salle et les coupes de champagne étincelaient. Malgré l'invitation soudaine, la famille de Melissa a été chaleureusement accueillie par les invités. Les yeux de Michael s'illuminent devant cet environnement inhabituel et regarde avec intérêt les gâteaux élaborés sur la table des desserts. Melissa tient son verre. Contemplant les événements des dernières heures. Du coup de téléphone aux discours émouvants de David, en passant par la réconciliation avec sa sœur, tout cela semblait sorti d'un film, et elle perdait elle-même le sens des réalités. C'était une cérémonie merveilleuse, dit Jason, debout à côté d'elle. Bien qu'il ne soit pas habillé de manière appropriée, il se fond dans l'atmosphère grâce à son attitude naturelle. Et elle portait une chemise à manches longues, mais une petite partie de son tatouage était visible sur son poignet droit. Oui, c'est vrai, sourit Melissa. Une tournure inattendue des événements. À ce moment-là, un homme s'est approché d'eux. Un homme d'une soixantaine d'années au physique imposant, Edward Foster, le père de David. Sa posture témoigne d'années d'expérience en tant que dirigeant. Nous nous rencontrons enfin, Melissa, Salut Edward avec un sourire chaleureux. J'ai eu des nouvelles de mon fils. J'ai appris que vous étiez une merveilleuse éducatrice. Melissa répond humblement, c'est un honneur. Edward se tourne vers Jason, et vous devez être Jason. J'ai entendu dire que vous étiez pompier, et il lui a tendu la main. Lorsqu'ils se sont serrés la main, les yeux d'Edward se sont attardés sur la partie du tatouage visible sur le poignet de Jason. Son expression change. Est-ce que... Edward hésite. Jason tente maladroitement de baisser davantage sa manche, mais Edward demande poliment, si ça ne te dérange pas, je peux le voir? Après un moment d'hésitation, Jason remonta lentement sa manche gauche. Le tatouage entier avec des motifs de fleurs et de flammes entrelacées fut révélé. En dessous se trouvaient les mots honneur et service. En voyant cela, Edward a soudainement salué. C'est un tatouage de la 3e division des marines? Sa voix était pleine de respect. Vous avez servi. Les gens autour d'eux commencent à prêter attention à leur conversation. Oui, j'ai participé à la 2e bataille de Fallujah pendant la guerre d'Irak, répond Jason à voix basse. Quelle unité? La compagnie Charlie, monsieur. Les yeux d'Edward s'illuminent. Vous connaissez mon fils, Michael Foster? Il était aussi dans la compagnie Charlie. Jason reste momentanément sans voix. Le lieutenant Mike Foster était mon commandant. Je vois. Edward ne peut contenir ses émotions. Michael a été blessé dans la compagnie Charlie et est rentré chez lui. Il parlait toujours d'un soldat courageux qu'il avait secouru et qui, malgré le danger, avait avancé sous le feu de l'ennemi. Jason haussa les épaules. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. David, qui a entendu la conversation, s'approche. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ce jeune homme, Jason, est le héros qui a sauvé ton frère sur le champ de bataille. Explique Edward avec enthousiasme. Mike a survécu grâce à lui. David regarde Jason d'un air surpris. Mon frère m'a souvent raconté cette histoire. Il dit qu'il n'oubliera jamais ce moment. Barbara et Caitlin s'approchent. Elles avaient entendu la conversation et rougissaient. Pourquoi ce héros n'a-t-il pas été invité à la cérémonie? Edward exprime sa colère. Barbara tenta de trouver des excuses, mais trébucha sur ces mots. Nous ne savions pas. Juger quelqu'un uniquement sur ses tatouages, dit Edward d'une voix sévère. Pour nous,
Un tatouage du corps des marines est une marque d'honneur. Caitlin baissa la tête, honteuse. J'ai fait quelque chose de terrible. Melissa est stupéfaite par cette évolution. Elle se tourne vers son mari. Jason lui dit. Je te raconterai plus tard. Il avait rarement parlé de ses expériences sur le champ de bataille parce qu'elles avaient été un lourd traumatisme pour lui. Edward remarqua Michael et demanda, c'est votre fils, n'est-ce pas? Il sourit chaleureusement et lui tendit la main. Michael était un peu nerveux à l'idée d'une conversation sérieuse entre adultes, mais il serra la main qu'on lui tendait. En fait, j'aimerais te présenter mon autre fils, Thomas, dit Edward. Il désigna un coin de la salle où se tenait un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, il avait des traits doux semblables à ceux de David. Il s'est approché au signal d'Edward. Voici Thomas, le frère de David et mon plus jeune fils, dit Edward avec fierté. Lorsque Thomas remarqua Michael, il signa, enchanté de vous rencontrer. Les yeux de Michael s'illuminent. Il signe à son tour, enchanté, je m'appelle Michael. Thomas est sourd depuis sa naissance, explique Edward. Il étudie maintenant l'architecture à l'université de Boston. Son handicap ne limite pas son potentiel. Au contraire, il lui a donné une perspective unique. Barbara est restée sans voix, semblant profondément ébranlée dans ses valeurs. En fait, poursuit David, dans le centre d'aide aux malentendants que nous prévoyons de créer, nous envisageons également de collaborer avec des vétérans comme Jason. Il existe des similitudes entre le syndrome de stress post-traumatique dont souffrent ceux qui reviennent des champs de bataille et l'isolement social ressenti par les malentendants. Jason acquiesce. J'ai également commencé à sensibiliser les enfants handicapés à la prévention des catastrophes à la caserne des pompiers. Grâce à Michael. Tout en poursuivant la conversation. Melissa réfléchit à cette coïncidence miraculeuse. Son mari était le héros qui avait sauvé la vie de son futur beau-frère. Et la famille de David était liée à la sienne d'une manière inattendue. Au fur et à mesure que la fête avance, ce qui était considéré comme une honte se transforme en une fierté familiale. Barbara essuie discrètement ses larmes en regardant Michael et Thomas se comporter comme des petits-enfants. Melissa prend la main de Jason et murmure, « Tu ne me l'as jamais dit. » Jason sourit. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est le moment présent. Autour d'eux, deux familles s'unissent et tissent de nouveaux liens. Les lumières de Noël illuminaient chaleureusement la maison de Melissa par une nuit de décembre. Un an après le mariage, un grand sapin était décoré dans le salon et la famille était rassemblée autour de lui. Jason aidait Michael à placer une étoile au sommet du sapin, sous les applaudissements de la famille réunie. C'est magnifique dit Barbara. Elle s'assoit sur une chaise et signe à Michael, merveilleux. Depuis un an, elle apprenait assidûment la langue des signes. Bien qu'encore maladroite, elle semble apprécier la conversation avec son petit-fils. Devant la cheminée du salon étaient assis David et Caitlin, Thomas, ainsi que M et Madame Edward. Michael, le frère de David, n'a pas pu venir en raison d'un voyage d'affaires à l'étranger, mais il a envoyé un message vidéo. Et la pièce était remplie de conversations chaleureuses et de rires. Dans la cuisine, Melissa et Caitlin préparent le dîner. Leur relation a beaucoup évolué au cours de l'année. Je n'arrive toujours pas à y croire, dit Caitlin en découpant une tarte aux pommes. J'étais si arrogante l'année dernière à la même époque. Ce qui est important, ce n'est pas le passé, mais le présent, répond doucement Melissa. Barbara entre dans la cuisine. Son expression était d'une douceur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Je peux vous aider à quelque chose? Melissa sourit. Merci, maman. Barbara a regardé ses deux filles à l'intérieur. Il est difficile d'admettre ses erreurs passées, mais j'ai vraiment honte de juger les gens sur leur apparence ou leur handicap. Les larmes lui montent aux yeux. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Melissa s'est approchée de sa mère et l'a serrée dans ses bras. Melissa s'est approchée de sa mère et l'a serrée dans ses bras. Nous sommes une famille. De retour dans le salon, David apprend à Michael et Thomas à utiliser une nouvelle tablette. Une application d'apprentissage de la langue des signes était affichée à l'écran. Le centre de soutien pour les enfants malentendants devrait ouvrir le mois prochain, annonce David à Melissa. Kate s'est occupée de toutes les questions juridiques. Caitlin a haussé les épaules d'un air gêné. Beaucoup d'enfants en bénéficieront. Surtout les enfants talentueux comme Michael. Edward était en pleine conversation avec Jason près de la fenêtre.
Votre conférence à l'association des vétérans a été un grand succès. Beaucoup de jeunes ont été impressionnés par votre approche du syndrome de stress post-traumatique. Jason sourit. Pouvoir retrouver le lieutenant Michael que j'avais aidé à l'époque était vraiment un miracle. En partant, Barbara a embrassé la joue de Michael. La semaine prochaine, nous irons ensemble au musée, promet-elle en langage des signes et en paroles. Thomas a fait signe à Michael, bon Noël, et les deux ont échangé une poignée de main ferme. Après le départ de la famille, Melissa se tint debout dans le salon, regardant la neige commencer à tomber par la fenêtre. Jason lui passa le bras autour de l'épaule et Michael se plaça entre eux. Tu es contente? Demanda Jason. Melissa a pris une grande inspiration et a regardé sa famille. Très heureuse, se dit-elle. Il y a 1 an, elle avait été rejetée par sa famille et portait de profondes blessures dans son cœur. Mais aujourd'hui, son cœur est rempli de paix. Le discours de David sur l'essence de la famille, qui n'a rien à voir avec les différences d'apparence ou de capacité, mais qui consiste à s'accepter et à se soutenir les uns les autres, est désormais gravé dans le cœur de chacun. Michael a regardé ses parents en souriant et en signant « Love Family ». En serrant son fils dans ses bras, Melissa a savouré en silence la prise de conscience qu'une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais aussi par le cœur.